Serez-vous un véritable cordon bleu? Eh bien oui, vous serez un véritable cordon bleu avec cette recette. C'est une recette un petit peu différente de ce qu'on peut trouver. On va commencer par la volaille. Ça, dans toutes les recettes de cordon bleu, vous avez de la volaille. Une belle tranche, un beau filet. Hein, on appelle ça le suprême de poulet, hein, d'une petite ferme qui est juste à côté du restaurant. Voilà. On va dédoubler le filet de volaille, mais on ne va pas jusqu'au bout, parce que le but, c'est que ça fasse comme un portefeuille. Voilà. Je veux que ça reste encore un peu attaché. Voilà. Alors, la technique veut qu'ensuite, on l'aplatisse. Alors, on peut l'aplatir avec une casserole et un papier sulfu. Moi, j'ai Robert qui m'a prêté sa feuille pour l'aplatir. Je peux vous dire que ça aplatit. Vaut mieux pas se trouver dessous. Moi, je vous le dis. Alors, une fois qu'elle est bien aplatie, ensuite, on va la garnir. Filet de volaille. Alors, la petite astuce, on va la voir tout de suite. J'ai pris du jambon blanc, un bon jambon blanc, voilà, que je plie en deux dans mon filet. J'ai enlevé la petite partie de couenne, on n'est pas obligé de la laisser. Ensuite, je vais y ajouter dedans du fromage. Alors, on peut mettre du fromage de l'emmental, des tranches d'emmental. Moi, j'ai un petit pavé des ardoisiers de Travassac. Super bon, c'est à côté. On essaye de travailler local, toujours circuit court, c'est important. Si vous avez des produits à côté de chez vous, prenez les produits à côté de chez vous, n'allez pas les chercher à l'autre bout du monde. Voilà. 2 petites tranches de fromage. Alors, comme je vous disais, on peut mettre de l'emmental. Et la petite astuce qui va vous donner tout le charme, 2 petites tranches de magret fumé. Ah, ça va vous donner un goût. On referme. Voilà. Alors, j'avais gardé le petit suprême, la petite partie de filet de volaille. Vous voyez, la petite aiguillette. Alors, on peut l'utiliser pour fermer notre petit, je dirais, cordon bleu. Voilà, ça me permet un petit peu de fermer les endroits où il y a un peu d'ouverture. Voilà. Une fois que c'est bien comme ça, eh bien, on va tout d'abord saler, poivrer de chaque côté. Hein, on sale, hop, on poivre légèrement. Ensuite, on va préparer une anglaise. Alors, une anglaise, on appelle une anglaise, dans le jargon culinaire, un œuf battu, tout simplement. Je ne l'assaisonne pas, c'est pas la peine, j'ai assaisonné ma volaille. Je le mets dans ma petite assiette pour pouvoir le paner. Alors, je dois avoir face à moi, quand je commence l'opération, de la farine, 40 grammes de farine. On ne va pas tout utiliser, mais il vous faut moins 40 grammes pour bien l'envelopper. Je dois avoir également mon œuf battu, que j'appelle mon anglaise, et de la chapelure, une centaine de grammes. C'est pareil, on n'utilisera pas tout, mais pour bien enrober votre cordon bleu, il vous faut au moins ça. Une fois que vous avez ça devant vous, on fait place, on s'écarte un petit peu. Voilà. On va commencer par la farine. On prend, et voilà, les petits bouts qui s'en vont, ils ne vont pas s'en aller longtemps, vous allez voir. Je vais donc mettre mon filet de volaille qui est farci dans la farine. Si je ne le mettais pas dans la farine, l'œuf ne collerait pas. Donc c'est l'intérêt de mettre de la farine. Voilà. Je vais donc tapoter ensuite pour enlever l'excédent. Hop, je me débarrasse de ça. Je vais maintenant le glisser. C'est tout simplement du panage. Je pense que vous avez tous fait du panage à la maison. Voilà, là ce qui va faire la différence, c'est le petit goût fumé qu'on a introduit tout à l'heure. Je prends ma chapelure et ensuite, après l'œuf, dans la chapelure. Cette opération, je vais la faire 2 fois pour avoir une belle croûte. Voilà. Tac. Et voilà. Et je recommence. Voilà. Hop. Voilà. Ça a toujours tendance à coller un peu au doigt.
c'est normal. Et à nouveau dans la chapelure. Allez, on fait table rase. Maintenant, on va passer à la cuisson. Nous partons à la cuisson. Le cordon bleu qu'on vient de faire ensemble, c'est au moins pour 2 personnes. Hein, parce que là, un filet comme ça farci avec le jambon et le magret et la petite tome de Travassac, c'est pour 2. Après, un bon mangeur, là on est sur 270 grammes, presque 300 grammes la pièce. J'ai fait chauffer de l'huile, je vais le colorer de tous les côtés et après je vais le finir au four. Allez, on laisse bien chauffer. On fait attention parce que la chapelure ça brûle très très vite. Alors ça, c'est à maîtriser. Hein. Allez, on y va. Parti. Voilà. Il faut bien rester à côté. Maîtriser l'induction, chose que moi, je ne fais pas forcément. Hein. Si vous avez pu regarder, je suis plutôt génération gaz, moi. Je m'y habitue, mais... Oula, doucement. On y va doucement. Voilà. Voilà, vous voyez, la vitesse, je l'ai à peine posée, elle est déjà colorée. Hein. Je peux même me permettre de le couper. Voilà. J'ai pris un poêlon. J'ai pris un poêlon qui va au four. Comme ça, je vais pouvoir pas le déplacer du tout. Je vais le mettre directement comme ça dans mon four. On va être à peu près sur une bonne quinzaine, 10-15 minutes au four. 180 degrés. Je l'ai mis en route avant mon four. Hein. J'oublie toujours de vous le dire, mais on préchauffe son four. Toujours. Allez, 10-15 minutes et je vous retrouve. Allez, je l'ai bien laissé une bonne quinzaine de minutes. Hein. Voilà. Parce que c'est une belle pièce. C'est vraiment une belle pièce. Voilà, je la sors. Je me la pose. Alors, là, je la pose sur la planche parce que je vais la couper. Et je veux que vous voyez bien comment le fromage va fondre là. Enfin, il a fondu. Et la tranche. Je remonte mes lunettes et on y va. Imaginons que c'est pour 2 personnes et que je le coupe en 2. Et là, on voit. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir le magret fumé. Ah ouais, ça super, 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 super. Ah super, on voit le fromage. Voilà, on aperçoit le fromage, le magret de canard. Alors je vous invite quand même à jeter un petit coup d'œil. Et alors, vous ne pouvez pas sentir, mais vous, si vous saviez le parfum que ça donne, ce magret fumé en plein cœur là. Alors on a du mal à apercevoir le fromage. Moi je le vois. Ça va peut-être, comme il est translucide, vous avez du mal à le voir. Mais croyez-moi, il est là. Ah oui, il est là. Je le vois. Je le vois parce que, regardez, quand j'appuie, voilà, on a le fromage là qui sort, qui vient juste caresser la volaille. Et là, moi je me tente. Avec ça, c'est vous qui serez un véritable cordon bleu. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.